bonjour Arnaud. Bonjour. Après le chanteur Saman, tu nous livres un album sur un autre chanteur qui est cette fois-ci contemporain, Dominica. La musique est partie intégrante de ton univers. Est-ce que tu peux dire ce qu'elle représente pour toi? La musique, c'est un carburant quotidien, c'est-à-dire que moi je m'en nourris en fait tout le temps et depuis que je suis adolescent, 24 heures sur 24 quasiment quoi. C'est ce qui me motive le matin pour me lever. Je me dis tiens je vais écouter tel disque et souvent c'est vrai que les idées de scénario, les idées d'histoire me viennent en écoutant de la musique. Donc c'est un stimulant en fait très fort. Donc forcément. Et tu es musicien en plus? Je suis musicien, ouais, ça fait une quinzaine d'années à peu près que j'écris des chansons, et donc que je monte des groupes ou des projets scéniques ou discographiques. Mais ouais, ça a toujours été un puissant dopant, quoi, on va dire, la musique. Le rock'n'roll en particulier. Voilà. Et comment on en vient à travailler sur une fiction qui met en scène Dominique A? Eh ben, en fait, c'est un peu un concours de circonstances, c'est-à-dire que j'avais eu l'occasion, en fait, comme j'écris des chansons, d'écrire un album pour une chanteuse qui s'appelle Outi, O-O-T-I, Outi, avec un musicien qui s'appelle John Trapp. On avait fait donc un album pour elle qui s'appelait La boîte à outils. Et du coup, elle a rencontré Dominica en faisant sa première partie, et elle lui a proposé en fait de chanter deux duos sur le disque. Et donc on était très heureux avec John Trapp évidemment, et du coup j'ai commencé à me réintéresser à Dominica à ce moment-là, puisque j'avais un peu décroché en fait de sa discographie, j'avais loupé quelques wagons, et donc j'ai commencé à réécouter les albums que j'avais manqués en fait un petit peu dans sa discographie. Et c'est à ce moment-là que l'idée a jailli en fait avec Olivier de faire une BD sur un chanteur menacé de mort, et tout de suite je me suis dit pourquoi pas Dominica, et là on s'est mis à rigoler puisque évidemment Dominica c'est le chanteur qui est le moins à abattre, enfin c'est le dernier qu'on imagine être confronté à un tueur maniaque quoi. Voilà, c'est un chanteur discret, c'est un chanteur au long cours et pas du tout sur la liste des chanteurs à abattre, c'est pas le premier quoi. Pas le premier. Voilà. Et est-ce que Dominique a eu un droit de regard sur ce que vous avez fait? Est-ce qu'il a pris part indirectement? C'est-à-dire qu'en fait, je lui ai proposé dès le départ de l'associer, enfin d'avoir au moins son avis et un regard régulier sur ce qu'on allait faire, parce que je voulais pas non plus. Des fois, on raconte une histoire, puis on peut faire mal ou dire quelque chose qui blesse sans faire exprès, juste en tapant un peu par hasard sur quelque chose de sensible. Donc je voulais éviter ça. Mais lui, pas du tout. Il n'avait pas l'air du tout inquiet. Il nous a laissé faire exactement ce qu'on voulait. Ce qui témoigne quand même d'une certaine inconscience, quoi. Parce que, et confiance aussi. Et confiance, oui, et l'un allant avec l'autre. Alors après, c'est vrai qu'il avait lu les BD qu'on avait faites auparavant avec Olivier. Donc il savait à peu près le genre d'histoire qu'on racontait, le genre d'ambiance qu'on mettait en place, donc il était en confiance, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'a pas voulu avoir ce syndrome du droit de regard, ça l'a pas effleuré du tout, et il a tenu à rester. Bon, il a vu quelques planches évidemment au début, puis je lui ai raconté le pitch de l'histoire, fin y compris, très vite, mais il n'a pas voulu surveiller ou cadrer le travail, donc ça nous a laissé une liberté totale, quoi. Et tu dis donc qu'il connaissait un peu vos albums, il est BD-phile lui J'ai découvert qu'il était BD-phile, ouais, mais vraiment quoi, au sens où je pense qu'il a dû commencer c'est un amateur de BD contemporaine, de l'association et autres BD un petit peu d'avant-garde, mais aussi un collectionneur de Bob Moran et ce genre de choses. Quand on commence à collectionner les Bob Moran de l'époque, c'est qu'on est pathologiquement BD-phile, ouais. Donc il y a vraiment c'est son truc, quoi, je crois, une espèce de passion en fait. Du coup, c'est bien tombé, parce que je ne savais pas ça au début. Et du coup, il était content de se retrouver personnage de BD. Il nous a dit, pour moi, c'est mieux qu'une Légion d'honneur. Donc, comment s'est imposé l'idée de travailler sur un récit de type polar? Parce que du coup, c'est un polar. en fait, c'est un polar parce que souvent, dans les histoires que je raconte, il y a toujours un ingrédient de polar ou une énigme policière. Alors parce que sûrement parce que j'ai été biberonné moi-même au roman policier quand j'étais gamin, et donc je suis resté attaché à cette espèce d'ambiance un peu de questionnement, de mystère, c'est l'espèce de gros point d'interrogation en filigrane au début d'une histoire. Pour moi, c'est un bon déclenche, ça déclenche l'imaginaire, quoi. Donc on a assez rapidement pris la direction du polar, et puis ça colle bien avec le graphisme d'Olivier, je trouve, quoi, que c'est un peu son univers. Graphiquement, et voilà, il arrive à jouer avec ces codes-là avec une certaine facilité et un certain brio, donc voilà, on a creusé dans cette direction.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la trame de l'album, en quelques mots? Bah, c'est l'histoire de Dominica, chanteur de son état, qui un jour en descendant de scène reçoit une lettre de menace de mort, j'aurai ta peau Dominica. Et donc il se demande pourquoi, quoi. D'abord qui lui en veut, et si c'est du lard ou du cochon, si c'est vraiment une menace en l'air ou une vraie menace. Et puis comme les menaces se précisent, très vite il se pose la question de savoir pourquoi lui. Et il fait ce qu'il faut surtout pas faire dans ces cas-là, c'est de se demander qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça, ou qu'est-ce qui ne va pas chez soi. Donc bref, se culpabiliser quelque part d'être la cible, d'être la victime de quelqu'un. Et là donc il y a une dimension psychologique aussi qui rentre en ligne de compte, en plus du déroulé du polar avant qu'on en parlait. Et puis il y a l'espèce de vertige de savoir pourquoi, qu'est-ce qui dans son passé, qu'est-ce qui dans sa manière d'être tout simplement a pu provoquer la colère de quelqu'un. Et c'est parti comme ça. Le côté surréaliste qui découle un peu de l'angoisse et de la paranoïa qui s'installe Ouais. du coup chez lui donne un peu l'impression que l'on entre dans sa tête, Ouais. Dominique. Est-ce que c'est un effet qui était recherché ou induit par le scénario? C'était recherché, enfin comment dirais-je, l'idée c'était de faire gesticuler un personnage en proie à des tourments existentiels en fait. Il y avait une influence de Kafka aussi un peu là-dedans, c'est-à-dire que dans le château de Kafka, il y a un personnage qui s'appelle K. Et donc l'idée de mettre en place un personnage qui s'appelle A, voilà, pour moi il y avait une résonance avec ce genre d'histoire. Dans le château, c'est un personnage qui n'arrête pas de déambuler, de gesticuler, il essaie de trouver la porte d'entrée du château, il n'arrive pas à se faire admettre au château, et donc c'est vraiment une histoire métaphysique, existentielle, et là voilà, il y avait un petit clin d'œil à ça, quoi, avec un personnage qui finalement à un moment se pose la question de savoir quelle est son identité, s'il est un être humain ou s'il n'est qu'une lettre, etc. Donc, voilà, donc au bout d'un moment, en fait, le sujet de la BD, c'était la parano et la frontière entre la réalité et l'interprétation qu'on en a. Et donc il y a ça dans la tête du personnage, puis il y a ça aussi dans l'espèce de vertige qui est de mettre en scène un personnage réel dans une histoire totalement fictionnelle. Voilà, donc c'est cette espèce d'entre-deux qui était recherché, quoi. Et une des forces justement de l'album réside dans le fait qu'on connaît, enfin, que vous dévoilez très peu des éléments de la vie personnelle de Dominique, Voilà. c'est-à-dire qu'il y a un flou qui reste sur ça, Ouais. c'était C'était voulu, ouais. voulu. Ouais, en fait, l'idée c'était de ne rien, il fallait pas qu'il y ait d'accroche biographique. Donc, c'est ce que je lui ai expliqué d'ailleurs au début, quand je lui ai présenté le projet à Dominica. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant dans la BD, il n'a pas d'amis, vraiment, enfin, mis à part un. Ses musiciens sont pas ses vrais musiciens, son manager, c'est pas son vrai manager, d'ailleurs il a une manageuse, etc. Donc on voulait en faire un personnage totalement déconnecté en fait de toutes les attaches biographiques du vrai Dominica, pour pouvoir ensuite le faire évoluer librement en fait dans un monde faux, factice, quoi. Et, donc la seule accroche biographique qu'il y a, c'est son amitié avec Philippe Catherine, le personnage de Catherine qui joue un rôle dans la BD, mais c'était pas, je ne savais pas s'ils étaient vraiment amis dans la vraie vie. Tout ce que je savais, c'est qu'ils avaient fait une chanson ensemble qui s'appelle Manque-moi à moi, qui est un duo d'amitié entre Philippe et Dominique, quoi. Je sais pas si vous avez entendu cette chanson, enfin il y a vraiment une espèce de jeu un peu au second degré, de questions-réponses entre les deux chanteurs. Et autant on voulait pas avoir d'accroche biographique, autant on s'est nourri en fait des chansons. C'était un peu une sorte de contrainte d'utiliser des images, des associations d'images venues des chansons. Et donc naturellement, comme cette chanson parle d'amitié, on a mis en scène Catherine comme son amie. Bon, il se trouve que dans la vraie vie, maintenant je le sais, ils ont une vraie relation amicale, mais c'était pas pour faire du biographique, c'était plutôt pour faire une référence à la chanson. Le nom en lui-même de Dominica alimente un peu le culte de l'anonymat parce que Dominique c'est aussi bien masculin que féminin. Oui. A c'est totalement flou. Exactement, ouais. Donc ça allait dans le sens que vous vouliez donner à l'album. Oui, complètement, c'est un chanteur sans nom en fait, un peu Dominica. Quelque part, il y a un aspect mystérieux dans son pseudonyme, quoi. Et même si en l'occurrence c'est son vrai prénom et c'est la première lettre de son vrai nom. Donc c'est pas forcément une création de but en blanc destinée à semer le trouble, mais c'est vrai qu'au final ça donne cette impression d'un nom en trompe-l'œil, quoi. Donc naturellement en fait il a apparu comme un personnage idéal pour notre histoire, d'une part avec ce nom, d'autre part avec cette apparence physique extrêmement facile à dessiner, facile à croquer, une silhouette, un crâne dégarni, des épaules, enfin il y a un certain nombre d'éléments en fait qui fait que c'est un personnage de BD finalement.
qu'on peut facilement décliner dans une bande dessinée. C'est comme une sorte de Tintin, quoi. On va dire, c'est un Tintin, alors que Catherine, en l'occurrence le personnage de Catherine dans la BD, c'est plutôt une sorte de capitaine Haddock, et l'un répondant à l'autre, quoi, en fait. Est-ce que vous avez eu, aussi bien toi que Olivier, des difficultés pour cet album au niveau graphique, au niveau scénaristique? Au niveau graphique, je pense qu'Olivier a vite trouvé ses marques. Au niveau scénaristique, c'était plus difficile, parce que fallait trouver le juste milieu entre cet aspect polar, cet aspect psychologique justement, et pas sombrer dans le psychologique. On aurait pu vite basculer dans quelque chose de beaucoup plus psychologique ou psychanalytique entre guillemets. Et je pense qu'il fallait pas lâcher la rampe du polar justement pour que ce soit efficace et donc voilà, pour trouver un petit peu cet équilibre-là, ça demandait pas mal d'allers-retours et de remise en question, et voilà, c'était pas facile. Et on voit aussi que l'humour est omniprésent dans l'album. Oui. C'était une donnée quand même essentielle aussi à ajouter pour éviter le côté trop pesant aussi. Ouais, c'est parce qu'en fait ça nous a fait rire tout de suite. En discutant avec Olivier la première fois, quand on s'est imaginé Dominica menacée de mort, on est parti d'un fou rire. Donc déjà c'était placé sous le signe de la... C'est l'image de quelqu'un de très gentil, un peu nounours entre guillemets. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, mais en fait, ça a provoqué en fait une envie de rire dès le début, et quelques semaines plus tard, j'ai trouvé la chute, parce que finalement la question c'est pas tout ça, mais il fallait trouver pourquoi on voulait le tuer. On n'avait pas l'idée au départ en fait, c'est venu après. Et quand j'ai trouvé cette idée-là, c'est pareil, je me suis mis à rire tout seul, du même rire que celui qu'on a vu au début. Donc je me suis dit que finalement ce rire, on le retrouve à toutes les étapes de la construction de la BD, et donc on doit le retrouver dedans aussi, quoi. Il y avait un côté drôle, quoi. Mais j'ai toujours besoin personnellement en tant qu'auteur de rire un peu, quoi. Et qui est toujours un aspect comique, ou un aspect grotesque, ou un aspect une dérision quelque part, sinon voilà, j'accroche pas. Et un des thèmes aussi, c'est l'anonymat. C'est-à-dire Ouais. Est-ce que tu as voulu placer ça par rapport à notre société qui est de plus en plus individualiste? Bon, il n'y a pas vraiment de réflexion sociétale. C'est plutôt le côté existentiel en fait qui m'intéresse. C'est-à-dire, c'est pas le contexte du moment. J'ai pas trop d'avis sur la question, mais plutôt sur la question de savoir qui on est en général. Moi, je trouve que c'est un sujet qui a toujours été important et qui le sera toujours. Et que notre identité n'est pas donnée, quoi. On est une construction finalement, donc on est un nom déjà, on est une apparence physique, on est un certain nombre de choses, d'éléments. Et quand on couple ces éléments les uns après les autres, qu'est-ce qu'on devient, quoi. En l'occurrence, on a créé un personnage qui n'a pas d'attache véritable, donc on l'atomise, on en fait un personnage totalement déconnecté il n'y a pas de famille, il n'y a pas de couple, il n'y a quasiment pas d'amitié. Et petit à petit, voilà, au bout d'un moment, sa vie ne tient plus qu'à une lettre. C'est qui il est exactement. En fait, donc du coup, la problématique de la BD au départ, c'était qu'est-ce qui reste quand on a découpé tous ces liens qui nous rattachent à notre identité. Qu'est-ce qu'on devient? Est-ce qu'il y a un moment où il y a quelque chose qui nous raccroche ou pas, quoi? Est-ce qu'on se dissout? Ouais, c'est le genre de thème qui m'intéresse. Et pour finir peut-être, donc Dominica a été un peu adoubé aux Victoires de la musique récemment. Ouais. Est-ce que ça fait plaisir quand soi-même on a travaillé sur un album pendant plusieurs mois? Je sais pas si c'est une reconnaissance pour lui et... pas pour nous forcément du tout. Ça fait plaisir le fait d'avoir travaillé sur cet album-là. Ouais, enfin le fait qu'il ait une victoire de la musique, ça nous fait plaisir tout simplement parce que finalement on s'est attaché aussi à sa personne. Et moi j'ai toujours eu de la sympathie pour son parcours d'auteur, donc je me rappelle de le voir aux victoires de la musique en 95 je crois, ou peut-être en 98, je sais plus, quand il avait changé les paroles de sa chanson. Il avait chanté en direct une chanson un petit peu satirique sur le milieu de la chanson en France, et on est toute une génération, je pense, à avoir trouvé ça super à l'époque, que quelqu'un ose mettre un peu les pieds dans le plat. Donc 20 ans après qu'il obtienne une victoire de la musique, oui, quelque part ça nous a fait plaisir, quoi. Mais bon, ça reste la victoire de la musique, c'est-à-dire pas quelque chose qui nous attire de manière générale depuis le début, quoi. Il y a toujours eu une méfiance, je pense, voilà, même de la part de Dominica ou de ses auditeurs ou de tout un genre d'amateurs de musique vis-à-vis de cette fête qui ne représente pas grand-chose dans le fond. Voilà. Mais bon, c'est mieux que ce soit Dominica qui ait une victoire de la musique que Florent Pagny, quoi, parce qu'on l'a déjà assez vu, quoi. Très bien, mais je te remercie. C'est moi.